Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle expression internétique que je vais mettre sur mon site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV et donc expression internétique. J'aime bien dire qu'on peut le mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. Le thème aujourd'hui va être dans la série des recadrages sur les solutions psychologiques qui font un peu lieu commun dorénavant et pour autant qui sont, selon l'expérience que j'ai à aider les gens depuis maintenant plus de 15 ans, qui ne sont pas efficaces ou qui manquent d'efficacité, en tout cas en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a une part d'efficacité, mais ça ne va pas au bout des choses. Et c'est sur le thème du passé lié à des difficultés relationnelles qu'on a pu vivre en général dans le cadre familial quand on était enfant. Et puis qui a créé des manques, des névroses, mettez le mot que vous voulez, qui a créé des habitudes psychologiques ou des failles psychologiques qui, dans la perception qu'on peut en avoir, continuent de se produire à l'âge adulte. Donc quand il y a des enjeux relationnels du passé qui sont clairement dysfonctionnels, conflictuels, voire violents, voire dramatiques, le réflexe qui peut venir, c'est d'essayer au présent, avec la personne impliquée, donc imaginons si c'est mon père dans le passé ou ma mère, donc avec mon père au présent et ma mère au présent, je vais essayer de réparer les choses, je vais essayer d'améliorer la relation au présent. Ce qui évidemment est toujours utile. Si c'est possible à faire, tant mieux. Si c'est pas possible, ça sert à rien d'insister par contre. Il faut que chacun fasse sa part. Mais si c'est possible, tant mieux. Ce que je voulais exprimer dans cette vidéo, c'est que c'est très différent de faire la paix avec quelqu'un et de faire la paix avec son passé. Qu'est-ce que j'entends par là? Je le redis, c'est très différent de faire la paix avec quelqu'un et de faire la paix avec son passé. Si j'ai un problème avec, par exemple, un de mes parents, parce que, prenons pas un truc très grave, hein, mais la personne, elle n'a pas su m'aimer, elle n'a pas su être attentif à moi, elle n'a pas su me reconnaître dans qui j'étais, par exemple, parce que c'est des choses que je rencontre assez souvent, même s'il n'y a pas forcément des choses graves qui sont passées dans l'enfance, mais c'est toujours traumatisant quand un enfant ne s'est pas senti accueilli tel qu'il était par la famille ou un élément de la famille. Et si j'ai vécu ça, il y a dans mon rapport avec ma mémoire un problème, il y a quelque chose qui n'est pas en paix. Et ce rapport avec ma mémoire, avec le moi enfant, ne sera rigoureusement en rien réparé si j'arrive à faire la paix avec ce parent là maintenant, avec mon rapport, ça je vais le positionner là, mon rapport au présent en tant que moi adulte avec cette personne maintenant plus âgée. Et si là j'arrive à rétablir les choses, à me faire davantage comprendre, ou en tout cas à régler les conflits, à installer quelque chose qui est en paix, donc si j'arrive à faire la paix avec cet individu, là en l'occurrence ce parent, mais ça vaut avec n'importe quel individu du passé, hein. Mais si j'arrive à faire la paix avec cet individu au présent, j'insiste, ça apporte des choses, c'est toujours intéressant, ça participe à améliorer, hein, la problématique, parfois, pas tout le temps non plus, mais parfois ça participe à l'améliorer, mais il va rester le plus gros en fait, il va rester en général la dépendance affective, il va rester des tas de réflexes psychologiques ou de rapports à soi. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre que mon rapport avec un autre individu, on est dans l'ordre sensoriel, on est dans l'ordre comportemental, c'est ici et maintenant. Quel comportement, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je dis à cette personne. C'est toute une compétence comportementale à mettre en place pour pacifier la relation avec cette personne. Et ceci n'a rigoureusement rien à voir avec ma mémoire qui est en feu, ou en tout cas qui est en manque, ma mémoire qui souffre, ma mémoire qui n'est pas en paix. Et ça, c'est une compétence totalement autre, parce que c'est la relation qui n'est pas sensorielle. C'est la relation entre moi et ma mémoire. C'est une relation très principalement mentale et aussi émotionnelle. Et ce n'est pas du tout la même dimension de l'expérience humaine. Et donc, réparer
me rendre plus compétent, m'améliorer sur le rapport à l'autre, au présent, ça n'a rien à voir, ça ne touche pas, il n'y a pas de lien avec mon passé, avec cette personne, mais quand j'étais petit, mais surtout qui n'est pour moi plus que de la mémoire. Ce n'est plus une expérience comportementale, une compétence sensorielle, c'est plus que de la mémoire, c'est plus que du mental, parce que la mémoire c'est pas le passé, hein. La mémoire c'est votre interprétation ultra subjective du passé, qui est très sélectionnée, qui est aussi généralisée, etc. etc. Et donc avec vos conceptions qui peuvent être d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est mon rapport à cette mémoire qui est en souffrance, qui n'est pas en paix. Et si je ne fais pas la paix là-dedans, le fond du problème n'est pas réglé. Donc il y a toujours, j'allais dire, il y a deux choses à faire. Mais à la limite, on peut se passer de celle-ci. Même si, bon, en général, si on peut améliorer quelque chose dans les rapports familiaux, autant le faire, hein, c'est toujours important. Mais bon, c'est presque indépendant du fond du problème. C'est vraiment que la surface des choses. C'est sûr que ça va mieux si enfin on arrive à avoir un rapport harmonieux avec un individu qu'on côtoie ou qu'on se sent obligé de côtoyer. C'est toujours meilleur. Mais le fond du problème, ma structure psychologique qui est en disharmonie, elle ne va pas s'améliorer de ça. Donc vraiment, alors là j'ai pas le temps dans cette vidéo, et puis surtout, enfin bon si je vais dire deux mots, mais j'ai pas le temps dans cette vidéo de dire comment on met en paix, comment on se met en paix avec sa mémoire. Mais là le but c'était vraiment de distinguer, faire la paix avec quelqu'un et faire la paix avec son passé. Et donc avec sa mémoire, et donc c'est une relation entre moi et moi, c'est de la conception pure, c'est du contenu mémoriel pur qui n'est pas en paix, qui doit être mis en paix. Alors c'est très compliqué de dire comment faire, parce qu'évidemment c'est du cas par cas. Ça dépend de quelle mémoire et de pourquoi elle souffre. Mais dans tous les cas, il y a toujours des alarmes ultra utiles pour ça, c'est nos émotions. Parce que de toute façon, cette mémoire, elle va être pointée et non pas réactivée comme j'entends beaucoup. Elle va être pointée par l'intelligence émotionnelle parce qu'il y a un problème. Exactement comme une douleur va pointer une fracture de la jambe ou une entorse au poignet, votre intelligence émotionnelle pointe sur la dimension mémorielle qui souffre, et si elle souffre, c'est qu'elle est éloignée du réel, c'est qu'elle est en guerre contre le réel, qu'elle rejette le réel. Donc quand la mémoire rejette le réel, ne refuse l'adaptation à ce qui est et à ce qui a été, plus exactement en l'occurrence, il y a souffrance, parce qu'il y a de la tension entre ce qui est qui ne changera pas, le réel est plus fort que toi, et ce que vous voulez, y compris de votre histoire, et cette tension, elle créera de la souffrance mécaniquement. La seule possibilité d'harmonisation, c'est quand la pensée change, lâche prise, arrête avec sa morale ou avec ses fantasmes, et accepte le réel tel qu'il est, et voit comment on fait quoi avec ce réel-là. Et donc là, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que ça dépend évidemment du réel. Mais voilà juste ce que je voulais dire. Je pense que beaucoup d'autres vidéos vont vous aider pour comment on fait la paix avec ça. J'ai fait plusieurs vidéos sur le passé, hein, sur le passé ou sur l'histoire. Si vous tapez Laurent Martinez histoire ou Laurent Martinez passé, je pense que là, il y a matière à... là en tête comme ça, j'ai au moins 3 vidéos sur le passé, peut-être même une 4e que je vois là. Voilà. Donc ça, je vais le redire une dernière fois pour bien insister. Dans mon expérience, c'est très important. Faire la paix avec un individu n'a rien à voir avec faire la paix avec son histoire, sa mémoire, son passé. Vraiment, je le vois beaucoup. Je vois beaucoup des personnes qui ont réussi, souvent dans un cadre thérapeutique, qui sont tout contents parce qu'ils ont réussi enfin à harmoniser la relation avec un parent. Et puis petit à petit, ils se rendent compte que ça ne change pas grand-chose à mes problèmes de fond. C'est logique, voilà l'explication. Donc je l'ai déjà dit plein de fois, je vais finir quand même sur le réel est plus fort que toi. Là c'est vraiment une circonstance importante pour le dire. Et puis à bientôt en espérant que cette vidéo aidera. Au revoir.